bonjour. Est-ce que tu es présent sur le Salon du Livre? Peux-tu te présenter, cher ami? Alors, Moanaura Teheura, membre de l'association Literama Ohi. Literama Ohi est une maison d'édition qui édite donc sa propre revue, une revue donc de littérature autochtone. Donc nous publions tous les auteurs et nous estimons surtout que on est auteur à partir du moment où on crée du texte et qu'on le signe, qu'on assume cette création. Je veux dire par là qu'on n'a pas de souci qualitatif ou quantitatif. C'est pas parce qu'on n'a pas publié de roman qu'on n'est pas auteur. On va pas regarder la qualité d'écriture. On va par contre, la seule chose que l'on respecte au sein de cette association, c'est le respect de l'intégrité de la personne et que ce soit pas des textes vulgaires, tout simplement. Et tout est publié. Nous voulons montrer qu'il existe une littérature de notre pays et qu'elle est 7 ans, 77 ans, voire plus, voire moins. Alors, est-ce qu'il faut forcément être polynésien d'origine pour publier? Effectivement, nous publions que de la littérature autochtone, donc polynésien d'origine pour pouvoir publier. Nous avons voulu donc nous focaliser, insister sur cette littérature qui est très peu connue dans notre propre pays et par notre propre peuple. Donc c'est pour ça que nous voulons insister sur ces auteurs-là, mettre en avant ces auteurs-là. En revanche, dans la revue, nous trouvons aussi dans le chapitre auteurs invités, des auteurs d'autres pays, des auteurs océaniens, des auteurs d'Europe également. Donc voilà, on a une partie qui est réservée à ces auteurs-là. Mais est-ce que c'est pas un peu sectaire? Ce n'est pas du tout sectaire, c'est juste faire la promotion d'une seule chose, comme la France par exemple ferait la promotion de la littérature française. Nous faisons la promotion de la littérature autochtone dans notre pays parce qu'elle est très méconnue. Encore une fois, ce n'est pas de dire qu'on ne veut pas promouvoir... Ce n'est pas pour exclure? Ce n'est pas pour exclure, c'est juste de l'exclusivité par rapport à cette littérature. Alors, est-ce que c'est en français, en maori? Quels sont les critères? Effectivement, les ouvertures sont diverses puisque dans ce pays, les gens de ce pays écrivent dans plusieurs langues et nous acceptons toutes les langues. Nous acceptons le français, le tahitien, toutes les langues de chaque archipel. Donc on a eu des textes publiés en marquisien, en mangareva, notamment avec Odile Pouroué. En anglais, certains se sentent mieux dans la langue anglaise puisque nous sommes entourés de pays anglophones. Donc nous publions également dans la langue anglaise, en chinois puisque certains de la communauté chinoise ont émis le désir de publier certaines choses en chinois. Nous l'avons fait grâce notamment à notre membre actif Jimmy Lee, qui est un grand représentant de cette communauté chinoise en Polynésie. Et puis voilà, dans toutes les langues, si quelqu'un voudrait éventuellement un jour écrire en corse, ben pourquoi pas. Je sens comme une perfidie. Pas du tout. Est-ce que tu pourrais nous lire un extrait d'un de ces ouvrages? Oui, alors je vais choisir donc la nouvelle revue, donc la numéro 23 qui vient de sortir. Le dossier que nous avons choisi, que nous choisissons donc en réunion de bureau d'association, et si tu étais venu chez moi. Si tu étais venu chez moi est une phrase donc inspirée donc d'Henri Hiro, qui est le père de ce renouveau culturel dans les années 80, un grand poète qui a été effectivement décrié il y a quelques années et qui aujourd'hui est très reconnu donc non seulement au sein de notre communauté, mais aussi au-delà des frontières où il est étudié par exemple dans des universités en Europe. Et nous avons voulu reprendre cette phrase-là pour voir en quelque sorte ce que pensent les gens d'aujourd'hui par rapport à cette évolution-là entre la colonisation, la vision de l'autre et la vision de soi, tout simplement. Donc, je vais vous prendre le texte qui est là. Je vois qu'il y a aussi bien de la prose que de la poésie. Exactement. Ça permet à toutes les sensibilités de pouvoir s'exprimer. Voilà. Alors, je vous propose donc le texte d'Odile Pouroué, réflexion inspirée du discours d'Henri Hiro, Rassemblement pour l'indépendance Haumaohi le 23 mai 1982. Si tu étais venu chez moi, je t'aurais accueilli à bras ouverts et j'aurais tout partagé avec toi. Mais tu es venu chez toi.
et je ne sais comment t'accueillir chez toi. Henri Hiro, se tournant vers l'homme venu d'ailleurs, vers l'étranger, adressa cette parole dans sa déclaration au peuple Maori lors d'élections à l'Assemblée territoriale de la Polynésie française du 23 mai 1982. Ce message est un appel à une prise de conscience du devenir du peuple Maori par rapport à son vécu d'hier. Étranger, si tu étais venu chez moi avec un cœur humble et sincère, dépourvu de suffisance et d'orgueil, si tu t'intégrais et devenais comme moi, et non devenais moi, se croyant au-dessus de tout, meilleur que les autres. Si tu m'écoutais et raisonnais mes paroles avec clairvoyance, t'épargnant ainsi de mots de façade, vides et incohérents, si tu acceptais et respectais ma façon de vivre, sans regarder les conditions sociales, matérielles et sans te soucier des conventions extérieures. Si tu avais écouté et honoré ma langue maternelle, symbole de mon appartenance à mon pays, sans chercher à interdire sa pratique. Si tu étais venu chez moi, je t'aurais accueilli à bras ouverts et j'aurais tout partagé avec toi. Merci, parce que c'est très beau et c'est le ressenti aussi. C'est le ressenti et puis on sent qu'encore aujourd'hui, avec des gens qui écrivent sur ce sujet, on n'est pas encore sorti de cette espèce, comme on dirait ici, de showman, de mélange, où on a encore des complexes à décomplexer finalement. Des gens de ce pays qui ont un souci identitaire, qui ne savent pas où se caser, qui ne savent pas trop. Mais en fait, finalement, il faut être clair avec ses origines, clair avec toutes ces identités qui nous composent, ne pas rejeter l'autre et ne pas se rejeter soi-même, tout simplement. Donc accepter la symbiose. Accepter la symbiose, accepter l'harmonie. Et c'est en acceptant ça nous-mêmes que l'autre aussi va faire le pas et que c'est en parlant de soi, être fier de cette identité, la crier sur tous les toits, sur toutes les montagnes de notre pays. Ça, c'est important. Ne pas se sentir humilié. Comme on dit ici, on a ce sentiment de honte parfois. Honte de quoi finalement? Quand j'interroge certains jeunes, c'est honte d'être soi, c'est grave. Et donc, il faut redonner cette fierté, cet orgueil, pourquoi pas parfois, d'être un peuple debout sur ses pieds et qui peut avancer avec ses différentes racines. Parce que l'orgueil est différent de la vanité. L'orgueil est totalement différent de la vanité. Parfois, l'orgueil a ses travers aussi, que la vanité n'a pas. Mais être orgueilleux d'un peuple, d'une communauté, c'est différent que d'être orgueilleux pour soi-même. Voilà. Donc, ce qui est dit est important. Et aussi, vous avez un spectacle que vous proposez. Alors, l'association Littéra Maori effectivement présente un spectacle demain, donc Pinein Ei, qui a déjà été présenté il y a 2 semaines sur le Pepe à Hiro, et à la demande donc des organisateurs du Salon du Livre, nous le représentons demain. Il s'agit donc de textes encore que nous tirons donc des revues également, ou qui seront publiés dans la prochaine revue, qui s'interrogent sur les trous de notre mémoire collective. Voilà, encore une mémoire qui est mise à mal par plein de choses, par la société qui va vite finalement. Et on propose de s'arrêter, de se souvenir, un souvenir collectif finalement, et se rappeler de certaines choses qui sont parfois douloureuses, mais il est important d'identifier le mal parfois pour pouvoir le guérir. Pour aller vers le bien. Eh bien, merci Moana Urua. Merci Martine, merci Tawi FM. Tawi, 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 tawi.